En Afrique du Sud, les élections générales sont prévues le 8 mai prochain. C'est l'occasion pour nous d'évoquer la nation arc-en-ciel tout au long de cette semaine avec des reportages spéciaux. Tout d'abord, on commence aujourd'hui avec un tour d'horizon des différents enjeux de cette élection. L'ANC part favorite pour rester au pouvoir malgré les frustrations grandissantes de la population. Les détails avec Nicolas Négos. Il y a 25 ans de cela, l'Afrique du Sud organisait ses premières élections démocratiques. Cette année, les électeurs ont le choix parmi 48 partis politiques, mais 3 d'entre eux méritent votre attention. Il y a d'abord l'ANC, le parti mené jadis par Nelson Mandela. Lors du précédent scrutin, l'ANC a obtenu 62% des suffrages, mais traverse une crise. Nombre de ses dirigeants sont accusés de corruption sur fond de pillage des institutions de l'État par les politiciens et leurs associés. Cela a affecté l'économie du pays en sérieuse difficulté. Symbole de ces maux, la compagnie nationale d'électricité mal gérée et criblée de dettes qui multiplie les coupures de courant. Le président actuel Cyril Ramaphosa est arrivé au pouvoir l'an dernier. Il a promis de mettre un terme à la corruption. Aux électeurs de décider maintenant s'ils croient en ses promesses et celles de son parti. Un homme espère que les électeurs n'y croient pas, c'est Moussi Maïmané. Il dirige le premier parti d'opposition du pays, l'Alliance démocratique. Un récent sondage lui donne 16% des suffrages, en baisse par rapport aux 22% de la dernière élection, mais il reste le deuxième parti du pays. L'Alliance démocratique a été affaiblie par des rumeurs de division interne et peine toujours à séduire l'électorat noir qui constitue la majorité des électeurs. Enfin, il y a l'IFF, les combattants pour la liberté économique, un parti plus récent qui est devenu la troisième force politique du pays. Emmené par Julius Mayema, son programme socialiste pourrait séduire certains électeurs de l'ANC. L'IFF pointe à 9% dans les sondages, un progrès par rapport aux dernières élections. En définitive, il est peu probable que l'ANC perde sa majorité, mais les observateurs surveillent la barre des 50%, en dessous de laquelle le parti devra former une coalition pour gouverner. Si l'ANC perd du terrain, ce sera un signe de l'exaspération croissante des Sud-Africains face au Parti de la Libération.